conditions télévisuelles de partout où vous nous suivez. Merci beaucoup, messieurs et dames. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants par rapport à la confiance dont vous nous renouvelez. Vous êtes toujours là pour suivre ces magazines PS Centre. Je suis Thomas Makongo, le cerveau penseur au service du savoir. Je suis là pour vous accompagner dans le cadre de ces magazines PS Centre. Nous parlons politique, nous parlons économie, nous parlons religion, nous parlons culture, tout ce qui touche la vie nationale d'une façon ou d'une autre. Nous en faisons notre champ de bataille. Comme vous avez réclamé, vous avez été très nombreux à nous écrire et à réagir par rapport à notre mission avec la conseillère en communication de l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, avec qui nous avons parlé de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à lui réclamer, raison pour laquelle, à la réclamer bien sûr, nous avons encore mis la main sur elle. Elle, c'est Madame Marie-Reine Nzeba et les conseillère en communication de l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui était un opérateur économique, mais surtout un nationaliste, un créateur d'emplois, un chef d'entreprise, plusieurs casquettes, médaillé d'or. Je saurais dire tout ce qu'il est, donc c'est avec elle. Nous allons continuer cette thématique très importante sur l'épineuse question de l'employabilité de la RDC, un pays potentiellement riche, mais sa population croupie dans une misère indescriptible. C'est avec Madame Marie-Reine Nzeba que nous allons continuer cette série de questions. Pour votre honneur, nous irons lui dire bienvenue dans ces magazines. Bonsoir, Monsieur Toms, merci de nous avoir invités à votre magazine PS Centre. Et bonjour à vous tous qui nous suivez, bonsoir ou bonjour partout où vous êtes. Nous vous saluons et nous sommes là pour échanger sur ce qui concerne l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, bravo, nous vous remercions parce que lors de votre dernier passage dans ces plateaux, dans ces magazines, il y a eu beaucoup de réactions à l'arrière-pays, ici à Kinshasa et partout ailleurs. Tout le monde voudrait savoir que fait M. Carlos, ce qu'il fait. On a également eu quelques témoignages par rapport à là où il est en train d'investir. Un petit résumé par rapport à ce dont on a parlé concernant ce qu'il fait dans le domaine des investissements. Pour ceux qui ne nous en avaient pas suivis la fois passée, s'ils peuvent retenir quelque chose. Oui, bien sûr, ils peuvent retenir que l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda est un digne fils du pays, vous l'avez dit tout à l'heure en le présentant. Il est médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux et il est également docteur en géologie. Il est le DG, le directeur général de la société anonyme Rock Congo. Rock Congo qui a plusieurs filières, près de 12 filières à travers toute la RDC. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 26 provinces de la RDC avec des investissements de grande envergure en vue de lutter contre le chômage. Et il est aussi docteur en géologie. Il est également le président de la fondation BK Carlos Yanda. Alors, la RDC, nous l'avons dit l'autre fois, un pays scandalement riche. Maintenant, dans le domaine minier, la RDC exporte à l'État brite ces minéraux. Qu'est-ce que l'honorable pense par rapport à cela? Vous voyez, la RDC a une économie qui est unidirectionnelle, basée sur l'exploitation minière et sans aucune valeur ajoutée, une exploitation minière brute. Il faudrait que nous puissions parvenir à transformer nos minerais en des produits finis pour avoir un plus-value et pour augmenter la valeur des produits finis, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Et c'est une bataille ardue que l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda est en train de mener pour hisser notre pays au niveau des grands exportateurs des produits miniers finis.
C'est ainsi qu'il a ramené. Vous savez aussi que la RDC a la capacité, en fait, à les minéraux stratégiques, les 3 T, le coltan, le cobalt et la wolframite. Ce sont des minéraux stratégiques qui entrent en ligne de compte dans la transition énergétique. Actuellement, tout le monde parle du réchauffement climatique, tout le monde parle des gaz à effet de serre. Ces gaz-là sont émis par l'usage l'utilisation des produits qui détériorent la nature. Alors avec les minerais, les 3 T, les minéraux stratégiques, on peut mettre sur pied une énergie verte, c'est-à-dire une énergie qui ne va pas détruire l'environnement. Et la RDC regorge tous ces minéraux-là. L'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda l'ayant compris, ayant compris aussi que notre pays est contient les plus grandes réserves de coltan, de cobalt, et aller à la recherche d'investisseurs dans les 3 T, et il les a déjà emmenés vers Goma, le Nord Kivu. C'est là où se trouve la société Rock Étain, et ils vont exploiter ces minerais, ils vont installer des industries de transformation pour qu'on ait une plus-value de ces minerais. Et au-delà de tout cela, le fait d'avoir des investisseurs dans les 3 T qui vont venir pour exploiter nos minerais, ça va engendrer un retour des devises dans notre pays, la République démocratique du Congo. En plus, ça va faire en sorte que le chômage puisse baisser. Parce que la RDC, avec plus ou moins 100 millions d'habitants, a une population à sa valeur de 54% qui a entre 18 et 25 ans. Donc une population jeune. La corruption était un mal qui gangrénait la RDC comme une maladie. Et il est le premier à lutter contre cette antivaleur qui est en train de faire dégringoler la RDC. Alors l'honorable Ben Carlos, en vue de lutter contre la corruption, fait en sorte que tous ces investisseurs puissent suivre un cursus officiel. Ils puissent rencontrer les officiels du pays. Ils puissent investir dans des domaines qui sont clés et que leurs investissements soient bien élaborés et l'information relative à leurs investissements soit transmise à qui de droit. Ils ne voudraient pas que lorsque ces investisseurs viennent, ils puissent entrer dans notre pays par des voies et moyens qui sont illégales. Il fait en sorte que ces investisseurs soient présentés aux autorités du pays et lui-même veille à ce que dans tout ce qu'il entreprend comme investissement de notre pays, il n'y ait aucun accès à la corruption. Alors maintenant, on va essayer un peu d'évoluer. Dans combien de provinces déjà s'étendent les initiatives de M. Ben Carlos? Parce que la RDC en compte 26. Alors, quelles sont les provinces dont on trouve en permanence ces activités dont vous parlez? Dans la province du Haut-Katanga, dans la province de Lualaba, dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu, dans la ville-province de Kinshasa, dans la province du Congo central. Dans toutes ces provinces-là, il y a déjà des activités relatives à la société Rock Congo, mais également il y a des projets pour le sud Ubangi, nord Ubangi et aussi le Grand Kasaï. Ces projets-là, par exemple dans le sud Ubangi, il y a le projet d'installer une cimenterie pour réduire le coût du ciment et permettre à ce que les constructions soient faciles. Alors, dans le Kasaï avec ses terres arables, il y a le projet d'installer des grandes zones agricoles pour permettre à ce que notre qualité de grenier de l'Afrique puisse reprendre le dessus, parce que nous avons 80 millions de terres arables et une grande partie du Grand Kasaï contient ces terres arables.
Alors, le PP congolais, comment ils sont en train de recevoir ces initiatives de l'honorable chaque fois qu'ils se pointent dans des contrées? Parce qu'en dehors de tracasseries qu'on peut trouver ça et là sur le plan administratif, mais également il y a les autochtones dont, lorsque vous venez, il y a les bateaux dans le roue. Est-ce qu'il y a une communication facile? Est-ce qu'il y a une interaction facile entre l'honorable Ben Carlos et les entités dont il approche pour pouvoir étendre ses activités? En tout cas, pour la réception au niveau local, elle est très bonne. Parce que déjà, quand ces personnes voient que l'honorable amène du travail avec ses investisseurs, ils l'accueillent à bras ouverts. Ils sont contents de voir qu'un digne fils du pays, qui n'est pas de cette province, par exemple, à Goma, lorsqu'il a installé Rock Étain, il n'est pas du Nord Kivu, mais il a emmené cette société là-bas parce que lui, il ne se considère pas comme d'une province ou d'une autre, mais il se considère comme un Congolais. Il se considère comme un Congolais. C'est lui alors, c'est ce qui fait que toutes ces personnes, lorsqu'ils le voient venir dans leur contrée, il est accueilli à bras ouverts. Ils sont vraiment contents de sa présence dans ces diverses provinces. Il y a le contact qui est bien établi, les relations sont bien établies et aussi il y a vraiment un encouragement de ces peuples autochtones du fait que lui puisse penser à eux, penser à leur province, fait en sorte que des investisseurs viennent pour des grands projets, des projets de grandes envergures dans leur province. Ils sont ravis de ça. Voilà, ils sont ravis de ça, messieurs et dames, vous qui nous suivez. Nous recevons cet après-midi Madame Marie-Reine Nzeba. Elle est conseillère en communication de l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, le DG des Rock Congo, et il a beaucoup d'activités à son actif. Alors, nous allons repartir du côté de la Rogie, si vous le permettez. Il a été dans une conférence de presse où il a essayé un peu d'exprimer ses idées à l'assistance qui est venue répondre par rapport à son invitation. Vous qui nous suivez à la maison, qu'est-ce que ce digne fils du pays pense par rapport à l'emploi en RDC, par rapport au futur des Congolais, parce qu'il en fait son chat de bataille? J.C. Mavouba, c'est parti. Vous pouvez facilement prendre, par exemple, 2, 3, 4 milliards, vous faites une découverte au Kassai et vous aurez les mêmes minéraux que vous avez au Katanga. Mais je ne sais pas le faire, alors c'est chez ma mère. Alors le Mami et Olomami, il y a un grand potentiel sur le plan agriculture. Vous savez que la terre arable commence de Mweka jusqu'à Kanyamaka Sese. C'est tout ça, c'est ma contrée à moi. Et aussi passant par Ngandajika qui peut être le vrai grenier pour l'Afrique centrale. Mais pourquoi on n'y va pas? Parce qu'avant qu'un investisseur voit Ngandajika, il y a beaucoup de paramètres. Il y a des routes à désert agricole qui ne sont pas encore faites. C'est pourquoi je suis en train d'amener aussi un investissement de plus de 8 milliards de dollars pour d'abord désenclaver tous les endroits où il y a l'agriculture. Par exemple, le maïs aujourd'hui à Kanyamaka c'est pourri en cours de route parce que la SNCC n'a pas de possibilité d'amener ce maïs à Ilebo comme d'habitude et ramener aussi à Kinshasa. Avant, il y avait le maïs qui quittait le Katanga et qui était mangé à Kinshasa. Voilà, toutes ces choses-là rendent difficile à un investisseur. Parce que je ne veux pas convaincre un investisseur d'aller mettre, ne fût-ce qu'à l'ANAPI, Kanyamaka CC, ou bien Mweka, il nous faut au moins 951 millions de dollars pour qu'on fasse le meilleur parc agroalimentaire. Mais 951 millions de dollars, ce n'est que pour faire le parc. Mais sans compter les routes à des aides agricoles qui peuvent nous coûter 8 milliards de dollars si on veut réunir tout le Congo. Nous avons tout ce plan-là. Alors, je dirais à l'investisseur, on commence d'abord par les minéraux. Parce que les minéraux est plus facile, on exporte les minéraux ou bien on les transforme. Ils ont des bénéfices et ces bénéfices, mais bien sûr, ils paient les taxes de l'État et rendent aussi certains avantages sur le plan social. Vous comprenez? C'est pas qu'il y a des provinces qui sont aimées plus que les autres provinces, mais c'est par rapport aussi au plan d'investissement que nous avons pour le pays. Moi, personnellement, j'ai honte de le dire que dans notre pays, nous n'avons aucune banque congolaise jusqu'à aujourd'hui. Toutes les banques sont les banques étrangères et même les poches privées des gens.
Et sans banque congolaise, comment vous aurez des crédits dans ce pays? C'est difficile. Il faut au préalable créer une banque congolaise. Alors, une banque congolaise, on peut la créer ne fût qu'avec 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, vous pouvez déjà créer une banque congolaise. Et c'est votre banque congolaise qui pourra donner les crédits aux jeunes entrepreneurs ou bien aussi aux femmes commerçantes ou à tous ceux-là qui veulent, même à ceux-là qui font l'agriculture. En Zambie, on le fait. La Zambie, à tout moment, on appelle les agriculteurs, on leur donne un fonds et ce fonds-là aide à faire les cultures et après, ils commencent à rembourser petit à petit. C'est pour ça que la farine est plus facile en Zambie qu'au Congo. Et aujourd'hui, la Zambie est en train d'exporter plus la farine que nous importons ici chez nous au Congo. Alors moi, avec ma fondation BK Carlos Yanda, j'ai déjà réfléchi à ça parce que je suis en train de trouver des paramètres sur le plan microfinance. Et j'ai même déjà commencé maintenant là. D'ailleurs, bientôt, on va inaugurer mon bureau de la fondation. J'ai maintenant plus de 500 femmes maraîchères, femmes commerçantes et quelques jeunes que je suis en train de financer avec le peu de moyens que j'ai. On a commencé, je vous dis, le 31 du mois passé. J'avais dans ma JBC, parce que ce sont mes gens qui sont sur le terrain, parce que nous sommes en Boudi, hier là, on était au niveau de Lobongo, et nous sommes dans différents endroits où il y a des femmes qui font des petits commerces, parce qu'on ne veut pas d'abord aller dans les grands commerces, des petits commerces. Nous avons commencé avec un fonds de 4 millions de francs congolais. Je dis bien 4 millions de francs congolais. On donnait à chaque femme 100 000, 50 000. Et on leur disait de rembourser avec un bénéfice, de manière aussi à servir les autres. Le même jour, on a recruté le soir 5 millions de francs congolais. C'est-à-dire quoi? On a demandé qu'un petit bénéfice et ces dames ont payé avec ce bénéfice-là et eux ont gagné sur leur bénéfice. Une dame a témoigné qu'avec le 100 000 qu'on l'a donné, elle a eu 100 autres 1000 francs. Et dans 100 000 francs, elle n'a payé ce bénéfice de 10 000 francs congolais. Elle a resté 90 000 francs pour elle-même. Et si elle a remboursé, les autres, aujourd'hui, on est maintenant un capital de plus de 15 millions, de 20 millions de francs congolais. C'est plus facile. Nous avons un potentiel, pas seulement minéralogique, mais un potentiel aussi mental que nous avons ici au Congo. Les femmes maraîchères là, comment ils font pour nourrir leurs enfants? Il y a les femmes qui vendent les petits cacahuètes et les petits foufous et les petits des pains, mais qui mettent les enfants à l'université. C'est une intelligence qui ne peut même pas se passer dans les pays étrangers. Quelle femme étrangère? Prenez seulement une femme européenne, mettez-la en train de vendre les petits pains et dites-la de payer les études pour son enfant. D'ailleurs, elles sont dans de bonnes conditions, elles sont payées au chômage et les enfants étudient gratuitement. Mais nous avons ces minds plus grands. Les Congolais ne se connaissent pas. Nous sommes plus forts que beaucoup de pays en Europe, que beaucoup de pays à l'Occident, que beaucoup de pays à l'Orient. Vous allez trouver quelqu'un, fonctionnaire de l'État, qu'on paie que 50 000 francs congolais, 100 000 francs congolais, il est militaire de son État, il n'a aucun... Mais il a des enfants à l'université qui finissent. Alors, si ces gens-là, on les appuie avec certains moyens financiers, cette microfinance-là, ça va marcher. Alors, nous, on ne peut pas attendre que le pays donne cette loi de microfinance, mais on a déjà commencé avec ma fondation. J'ai ma fondation BK Carlos Yanda, nous avons déjà commencé, nous avons des bureaux ici à Kinshasa, nous avons des bureaux même à Goma. À Goma, on est maintenant parmi les grandes fondations qui font les microfinances. Moi, je ne suis pas financé par l'Occident, ni par l'Orient. Ce n'est que les petits bénéfices, parce que j'ai répondu à l'appel vibrant du chef de l'État, qui m'avait dit réellement, Carlos, dans tout ce que tu auras comme avantage, profit, n'oublie pas les sociétés de la population. Le chef de l'État est le grand philanthrope que nous avons dans ce pays. Il fait beaucoup d'œuvres caritatives. Vous avez la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité aujourd'hui. Et c'est là que je suis, je me dis aussi, je peux amener une pierre à l'édifice. Et j'ai amené la microfinance. Et pour ceux-là qui veulent, je crois qu'on va vous communiquer après. Là, vous pouvez toquer. Venez, on va vous donner, mais soyez simplement sérieux, de manière que quand vous remboursez, que les autres aussi bénéficient. Merci. C'est comme par exemple quand vous parlez de xénophobie en Afrique du Sud. Tout le monde est censé, c'est toute l'Afrique du Sud. Alors qu'à Cape Town, il n'y a pas de xénophobie. C'est la même chose aussi. Moi, le secret, c'est que j'ai pu convaincre les investisseurs d'une façon positive. C'est-à-dire que j'ai bradé mon pays positivement. Je leur ai montré le potentiel. D'abord, au départ, je suis docteur en géologie. Je connais sur le plan minéralogique de mon pays, parce que même si les minéraux sont ébussables, mais c'est quand même quelque chose qui nous défend.
Avant, c'est comme une femme quand elle commence. On sait qu'un jour, elle sera dans la ménopause. Mais du moins, le temps qu'elle donnait des enfants là, il faut bien la brader pour qu'elle vous donne des enfants. Même si elle sera dans la ménopause, mais vous aurez des enfants qui vont vous aider. Et sous nous, le soubassement que nous avons actuellement, c'est la minéralogie qui fasse que le Congo soit attiré par les investisseurs. Comme je dis, l'investissement, c'est-à-dire quoi? Vous amenez votre argent, vous le mettez dans un endroit et après vous récoltez avec profit. C'est tout ce qui est définition de l'investissement. Alors, j'ai commencé d'abord avec les Anglais. Je suis parti avec les Américains, j'ai convaincu les Canadiens, les Australiens. Mais bien sûr, j'avais aussi les Chinois. Vous savez, je suis parmi ceux-là qui ont géré les Chinois au Grand Katanga. J'ai été avec les Indiens, j'ai travaillé avec tous ces gens. Mais je trouvais que l'investissement oriental était tout à fait difficile. Parce que les Orientaux ne venaient pas avec tout le cœur d'investir. Eux, ce n'est que récolter l'argent et partir. C'est-à-dire, eux venaient faire des commerces, pas l'investissement. C'est comme ça que je me suis tourné à l'Occident. Je les ai convaincus. Parce que l'Occident, l'investissement, c'est-à-dire, vous mettez l'argent pour le passif et pour les actifs. Et le passif, c'est ce qui est difficile dans l'investissement. C'est-à-dire, vous commencez une société où vous savez que dans 5 ans, nous devons payer plus de 5 ou 6 millions de dollars, ou bien 10 millions de dollars de passifs, c'est-à-dire les salaires, les logements, tout ceci, tout cela. Et après 5 ans, on doit commencer à faire des bénéfices. Ce n'est pas facile. Alors que les Chinois qui viennent, ils viennent le même jour, quand ils mettent son argent, ils récupèrent son argent. Alors, je me suis dit d'aller à l'Occident parce que ce sont les gens qui savent le terme d'investissement. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas facile. J'ai fait plus de 15 ans en train de convaincre nos amis. Et ce qui a plus facilité aussi, c'est la venue du chef de l'État, cet événement de passation de pouvoir pacifique. Quand ils ont vu que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, et étant donné qu'ils savent que je suis derrière le président pour le soutenir, et que j'ai aussi l'appui du président de la République, parce qu'il fallait qu'il y ait aussi cette confidence-là. Mais cette fois-ci, avec Tshisekedi, ils ont vu que le climat d'affaires est en train de s'apaiser. Aujourd'hui, je vous dis, quand tu arrives dans des aéroports, quand j'arrive dans les aéroports, je suis accueilli comme un petit dieu avec mes investisseurs. Ils sont très contents. Et tous les investisseurs que j'ai amenés, ils finissent par m'écrire après avoir été parti que, en tout cas, Carlos, vous avez maintenant un bon pays. Je félicite le président Tshisekedi à cause de ce climat d'affaires. La première, c'est que moi, personnellement, dans mes sociétés, nous sommes maintenant en train d'avoisiner plus de 1000 employés à travers le pays. Je suis en train de tourner tout le monde vers le champ. Vous comprenez? C'est pourquoi vous verrez quand vous arrivez dans les endroits où je suis bien établi. Par exemple, ici, j'ai déjà des fermes. Je suis en train d'acheter des fermes. J'ai la pisciculture, j'ai les cochons, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que je sais que là, après mine, il peut y avoir aussi la ferme, il peut y avoir les champs. Vous savez que le Pays-Bas n'a pas de minerais, mais son potentiel, c'est la ferme. Ce sont des fermes fermiers. C'est pourquoi vous avez vu le bourg en Afrique du Sud, ils ont fait de l'Afrique du Sud le pays le plus meilleur sur le plan alimentaire. Ils ont des réserves alimentaires de plus de 200 ans en Afrique du Sud. Vous comprenez? Alors, le Pays-Bas, ne fût-ce que le lait que vous prenez, ça vient de Pays-Bas. Il faut que l'élevage de bovins, ils ont de lait et ils vous nourrissent. Moi, je suis parti à Goma. À Goma, il y a le lait facile parce que nos amis de l'Est savent comment élever l'élévation de bovins. Vous comprenez? Alors, pourquoi pas la politique? C'est comme ça que j'attaque aussi la politique, pour que j'amène des lois idoines qui peuvent aider ma population sur le plan d'investissement. Moi, je ne parlerai pas de chiens, ni d'avoir 2 ou 3 femmes. Moi, je parlerai comment ramener les investissements, comment débloquer les sanctions. Parce que je suis avec les Occidentaux tout le temps. Même avec le ministre, le secrétaire d'État américain, je suis avec tous ces gens-là. Et je sais qu'est-ce qu'il faut pour que ce pays puisse se ramener. Par exemple, à Goma, j'ai un plan à Goma. Vous savez, tout ce qui me parle de la rébellion, c'est bien un petit plan, un simple plan. Ramener les investisseurs à Goma, qui construisent leur société à la frontière. Parce qu'il y a des bonnes... C'est pourquoi tu as parlé de Goma? Pourquoi Goma? Parce que c'est à Goma où il y a l'exploitation facile des minéraux, les 3T. Alors, quand ils mettent ces sociétés-là à la frontière-là, chaque société aura sa sécurité. D'abord pour sécuriser sa société. Bien entendu, cette sécurité va faire que les rebelles ne viennent pas parce qu'ils vont aussi détruire les rebelles. Mais c'est plus facile. Pourquoi Kibali, les rebelles ne sont pas partis à Kibali? Kibali est à l'est du pays, à Kisangani. Kibali Gold. Pourquoi les rebelles ne sont pas partis là? Parce qu'il y a la sécurité d'abord de Kibali. Et moi, je suis en train d'amener un système de sécurité où, quand tu as ton entreprise, qui que ce soit ne peut jamais approcher.
Et quand on les fait, on construit toutes les sociétés à la frontière de la RDC. Y aura-t-il la rébellion? Les rebelles seront détruits parce que toi, c'est ton entité. Tu as tout le pouvoir que quand quelqu'un vient, légitime défense. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes... Moi, je n'ai pas seulement pour Goma, je ne suis même pas pour l'Est du pays. Parce que je suis aussi patriote. Je ne peux pas accepter que des petits pays se jouent de nous. Alors que nous, moi, j'ai un investisseur, un ami, qui me dit, Carlos, tu es béni d'être Congolais. Moi, je ne comprenais pas. Alors quand elle a commencé, j'ai compris que nous sommes plus bénis que tout le monde. Merci beaucoup, messieurs et dames. Nous continuons notre entretien avec Madame Marie-Reine Zeba. Nous rappelons qu'elle est conseillère en communication du DG des Rock Congo, Monsieur Ben Carlos Kabongo Yanda. Alors, avec cette brillante intervention réunie autour des professionnels des médias, Monsieur Ben Carlos a été très poignardant. Il a touché presque tout ce que les gens peuvent se poser comme question en termes du développement, de l'emploi et de l'économie de la RDC. À l'entendre dire, selon vous, qu'il le côtoyait, quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées à l'exercice de ses activités, où tout lui a été facile, tout lui a réussi facilement, parce qu'à l'entendre dire, il est seulement en train d'évoquer les bons côtés de ses réalisations. Les difficultés ne manquent jamais, parce que nous sommes des êtres humains. Alors, l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Et pour ce qui est de la RDC, la difficulté majeure reste la lenteur administrative. Il y a des projets de grandes envergures qui nécessitent une célérité dans l'administration. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Souvent, l'administration freine le déroulement de certains projets. Et c'est à cette difficulté-là qu'il a été buté. Voilà pourquoi il a même demandé à ce qu'il soit nommé par le chef de l'État comme son ambassadeur itinérant. Comme il a cette facilité, il est dans ce monde des investisseurs. Un circuit très fermé, lui a pu y accéder. Pour le compte de la RDC, s'il était nommé comme ambassadeur itinérant du chef de l'État, lorsqu'il y a un blocage ou il y a une difficulté au niveau administratif, il pourrait s'imposer comme étant ambassadeur itinérant du chef de l'État pour accélérer ou bien décompter cette situation de lenteur administrative. C'est un peu ça. Mais déjà, en ce qui concerne le climat des affaires, il le dit souvent lors de ces points de presse, lors des conférences de presse, il y a un apaisement du climat des affaires. Grâce au tonus, grâce à l'élan de notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le climat des affaires est assez assoupli. Il n'y a plus trop de difficultés. Déjà, l'aéroport, lorsqu'il amène les investisseurs, ils sont bien reçus, il n'y a aucune tracasserie et il peut aller avec eux partout à travers la RDC pour leur montrer différents coins d'investissement. Est-ce que M. Ben a déjà rencontré le chef de l'État? Il lui a déjà fait part de ce qu'il est en train de faire pour le bien congolais, ou bon, et que celui-là lui a facilité des choses, ou alors il s'est bat seul jusqu'à ce jour? Lui et le numéro 1 congolais ne se sont jamais rencontrés pour parler de ce qu'il fait pour le bien du peuple congolais? Non, non, ils ne se sont jamais rencontrés. Lui, c'est un patriote, un nationaliste. Il a évolué en Occident et à l'époque, il a écouté l'appel du chef de l'État qui demandait à la diaspora de revenir pour que nous puissions bâtir le pays. Et il est arrivé. D'ailleurs, il œuvrait dans l'anonymat, il œuvrait dans la clandestinité. C'est nous qui lui avons demandé de faire paraître au grand jour, à travers les médias, toutes ses actions. Parce que en ce moment, la RDC a besoin des nobles personnes de sa carrure. C'est avec ce genre d'intelligence que la RDC pourra construire son économie. Alors, depuis là, il n'a jamais rencontré le chef de l'État. Et nous-mêmes, nous demandons aux conseillers, à tous qui sont autour du chef de l'État, s'ils nous suivent à travers cette émission PS Centre, ils peuvent le contacter. Parce qu'avec ce qu'il a comme investisseur, la RDC vraiment pourra
escalader, monter rapidement les échelles du développement. Alors, Madame Zeba, parlons des 3T. Le peuple lambda, ceux qui nous suivent un peu partout, on vous signale que la PS Télévision, c'est une histoire planétaire. Vous qui nous cherchez sur Canal+, vous ne nous trouvez pas à l'ancienne fréquence. Désormais, trouvez-nous sur la fréquence 356. Nous sommes actuellement sur 356. Les autres bouquets n'ont pas changé, juste sur Canal+, Europe et Afrique. Faites 356, vous allez retrouver PSTV et son programme assez élogieux. Vous êtes candidat, le moment viendra, depuis ce dimanche déjà qui commence. Vous pouvez faire confiance à la PSTV. Nous allons vous servir en intégralité par nos différents programmes, émissions, magazines, rédactions, pourquoi pas. Et notre direction commerciale reste ouverte et disponible pour vous recevoir. Vous avez des champs pour vos candidats, tout ce que vous voulez. Vous avez des spots, vos activités. La meilleure vitrine est et demeure la PS Télévision. Alors nous parlions des 3T. 3T, vous en avez fait allusion, lui-même en parlant, il a fait allusion aux 3T. Le peuple ou la population lambda, monsieur XY qui vous suit, RDC bientôt parmi les grands pays dans le 3T. Qu'est-ce qu'on doit retenir de 3T? En fait, les 3T, ce sont des minéraux stratégiques pour la transition énergétique en vue de créer un monde où il y a moins d'effets dommageables pour son environnement. Il y a la cassitérite, l'étain, il y a le tungstène ou wolframite et il y a aussi le cobalt, le tantal. Alors, c'est grâce à ces minerais qu'on fabrique les ordinateurs, les mémoires d'ordinateurs, les systèmes électroniques et aussi les systèmes automobiles ou aéronautiques. Alors, ce sont des minerais qui dégagent le moins d'énergie nocive pour l'environnement. Actuellement, les véhicules fonctionnent grâce au carburant, qui sont des énergies fossiles. Les énergies fossiles, ce sont des énergies qui sont extraites de l'environnement, mais qui sont extraites de la nature. Le pétrole, par exemple, c'est une énergie fossile, mais qui est très destructive pour l'environnement, parce qu'ils émettent des gaz à effet de serre. Okay. Par contre, ces minéraux stratégiques, les 3T, sont des minéraux verts. Ces minerais n'émettent aucun gaz à effet de serre. Donc, c'est à une quantité zéro. Et la RDC est dans ses réserves, et parmi les pays qui contiennent les plus grandes réserves de coltan et de cobalt. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle est convoitée par les pays voisins qui lui créent des guerres. C'est justement pour soutirer de manière illégale ces minerais stratégiques. C'est le combat que nous avons amené pour notre pays, et l'honorable Ben Carlos Kabongo-Yanda a emmené dans nos territoires des investisseurs Alkamine International Group qui ont fait du Nigeria le plus grand exportateur du coltan. Nous avons beaucoup de coltan dans le Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu. Nous avons beaucoup de coltan. Tanganyika, Maniema, si je ne m'abuse, et puis Ituri, nous avons beaucoup de coltan. Alors, au lieu de faire en sorte que nos adversaires viennent nous piller ces coltans de manière illégale, il faut que cette exploitation soit mise sur pied de manière claire, que les investisseurs viennent, qu'ils puissent extraire ces coltans de manière claire et l'exporter aussi clairement que possible. Pour que le pays gagne, comme le chef de l'État dit, voilà. Un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup, Madame Anzepa. Donc, vous qui nous suivez, parce que vous êtes en train de m'écrire d'une façon ou d'une autre, vous voulez connaître ce que voudrait dire 3T. Ça veut dire les 3T viennent de ces trois minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour résoudre tant soit peu les problèmes climatiques.
problématique, alors que la RDC, c'est un pays solution, c'est un pays réponse, car détient ou possède sous son sous-sol ces minéraux purement stratégiques. Alors, quels sont des projets ou des initiatives que l'honorable Ben Carlos a pour la classe moyenne et la basse classe, disons ça, parce qu'il y a les gens qui ne sont pas allés à l'école, il y a des femmes des ménageurs, il y a des femmes qui vendent des petits trucs, je dirais, de beignets, des oseilles, de la braise pour survivre. Est-ce qu'il a également les initiatives pour cette catégorie de personnes, ou de la classe moyenne, de la classe de la population? Oui, avec l'honorable Ben Carlos, tout le monde se retrouve. À travers sa fondation BK Carlos Yanda, il a mis sur pied la microfinance. Grâce à cette microfinance, les personnes qui ont des petites activités, ci et là, peuvent... Déjà, il y a un bureau ici à Kinshasa, à l'UPEN, peuvent aller vers ce bureau, obtenir une petite somme d'argent avec laquelle ils pourront se munir de ce dont ils ont besoin pour vendre. Et à l'issue de cette petite vente individuelle, ils restituent cet argent avec un tout petit intérêt négligeable. Voilà, c'est ça qu'il a mis sur pied à travers la fondation Ben Carlos Kabongo Yanda, la microfinance pour aider les petits commerçants, les jeunes, les mamans à pouvoir avoir un fonds de commerce. Alors, Monsieur Ben Carlos Kabongo Yanda, d'un fils du pays, comme nous l'avons dit, a préféré commencer par le secteur minier, alors que la RDC meurt de faim. La RDC exporte pratiquement 98% de tout ce que sa population consomme. Pourquoi n'a-t-il pas préféré commencer par l'agriculture pour nourrir toute la grande population congolaise que commencer par le minerai, alors que l'État fait déjà par rapport à ces secteurs? Il n'a pas commencé par les minerais. Il est dans les minerais, mais il a plusieurs secteurs dans lesquels ces investisseurs peuvent venir et commencer une activité. Il y a par exemple le projet pour construire des routes dans l'arrière-pays de dessert agricole qui s'étend à une valeur de 8 milliards de dollars. Il y a des investisseurs qui peuvent aider à le faire progressivement. Il y a aussi le projet de la cimenterie, comme je vous l'ai dit. Il y a le projet aussi du port de Banana. Il a un projet dans ce sens-là. Alors, avec les minerais, l'avantage, c'est que nous avons déjà dans notre sous-sol beaucoup de réserves en minerais qui étaient pillées autrefois. On a ici connu un pays qui n'a même pas dans son sous-sol le coltan, mais qui a été désigné comme le premier exportateur de coltan, parce qu'il pillait la RDC. Alors, pour mettre fin à ce pillage, l'honorable a décidé d'emmener des bons investisseurs dans ce domaine minier pour générer des recettes à la RDC. Et à l'issue de ces recettes, on va entamer d'autres projets parallèles. Alors, on va prendre la dernière question parce que nous sommes en train de chiter. Il a dit, s'il doit entrer en politique, c'est pour faire entendre sa voix et exprimer ce qu'il a pour aider à ce que les Congos se développent. Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour s'enrichir. A-t-il des projets de faire la politique ou de postuler d'une façon ou d'une autre? Bien sûr, comme il a dit lui-même, il a tendance à le dire, chaque fois la politique dirige tout. Et il a postulé parce qu'il s'est dit qu'il faut des lois idoines pour gérer ce pays. Des lois qui permettent le pays d'aller de l'avant. Des lois qui permettent aux Congolais, aux Congolaises de se retrouver et d'être épanouis à tous les niveaux. Ça sera votre dernier mot. Si vous avez une phrase dernière, regardez cette caméra. En 30 secondes, votre dernier message parce que nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Tout ce que je peux dire à nos compatriotes, à ceux qui nous suivent, c'est de copier l'exemple positif de ce qu'est en train de faire l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda. Si nous aimons ce pays, mettons-nous en œuvre pour le bâtir.
comme nous dit notre hymne national. Merci beaucoup, Madame Marie Reine Zeba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère en communication de l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est DG des Rock Congo. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique JC Mavouba, ingénieur Bembassan, avec la supervision de Tristan Energilelo, notre directeur des programmes et les réalisateurs patrons. D'ici là, restez branchés au programme de la PSTV. Retrouvez-moi à 1h10 pour la rediffusion de ces magazines. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, nous nous retrouvons le vendredi prochain avec un nouveau numéro de ces magazines. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.